c'est l'anniversaire d'Euro Disney. 11 millions de visiteurs, mais seulement 3,5 millions de Français. Vous voyez qu'on n'est pas si con. Chaque fois que tu dis que les gens, c'est des trucs que j'ai fait. Moi, j'ai été à Euro Disney. Et t'as pas encore baisé le soir après. Il n'y a que Euro Disney qui a le droit de toucher la queue du Mickey, hein? Oh, oh. Je me sens dépassé. Non, mais moi, c'est vrai, moi, je les aimais bien, les personnages de Walt Disney qui ont bercé notre enfance contre un mur. Je les aimais bien, ces petits gars, Mickey, Donald, les trois petits cochons, Pinocchio, je les aimais bien. Maintenant, quand je les vois sur une affiche qui vante la publicité d'Euro Disney, j'ai l'impression que c'est plus des petits animaux, c'est des marchands. Je sais pas si vous sentez la même chose que moi. Alors, pourquoi j'ai mis contre un mur? Qui ont bercé notre enfance contre un mur. Ça va pas la tête? Ah, j'ai mélangé avec le texte sur Jean-Luc Lahaye. Oh là. Aïe, aïe, aïe. Oui, bah, vous avez vu France Dimanche, sa maison a brûlé et les pompiers sont arrivés 5 minutes trop tôt. Non, mais je disais dans ce texte sur Jean-Luc Lahaye qu'il avait eu une enfance difficile, puisque c'est le monde de l'enfance en ce moment. Une enfance difficile, c'était un enfant abandonné. Hein. Remarquez, quand on entend ce qu'il chante, on comprend les parents. Le bilan, mesdames, messieurs, d'Euro Disney est globalement positif. 492 millions de déficit pour 1992, mais globalement, c'est global. C'est ce qu'on lit dans la presse, c'est globalement positif. Vous avez vu un globe? Eh bien, ça la même pas. Dans le Parisien d'hier, le journaliste pose la question au nouveau PDG, Philippe Bourguignon. Voilà la photo. C'est dans le Parisien. Philippe Bourguignon. Il y a sa photo, là, il porte bien son nom. Il lui manque plus que les pommes de terre et les carottes. Alors, le journaliste du Parisien demande quels sont vos défis pour la vie. Parce que si t'as pas un défi quelque part, c'est bon pour le Téléthon maintenant. Hein. Il faut du défi. Réponse du bœuf. Non, je dis ça parce que c'est plus court à dire. Réponse, alors texto, j'invente rien. Nos ambitions ne se mesurent pas à l'échéance d'une année. Ça veut dire on a foiré l'an dernier. Si tu fais l'amour et que ça marche pas, il faut dire maintenant, Madame, mes ambitions ne se mesurent pas à l'échéance d'un coup de polichinelle dans votre tiroir. Bon, reprenons l'article du Parisien et voyons ce que dit Monsieur Nedbeu. Il faut réaliser que le parc d'attractions est ici pour 100 ans et plus. J'invente rien, il a dit ça. Songez que même nos petits-enfants vont connaître ça. Moi, je quitte plus ma capote. En plus, avec le froid qu'il fait... Et le bœuf bourguignon de conclure... Nous allons passer d'une politique de projet à une politique de gestion. Ça veut dire... Ça veut rien dire. Mais c'est bien dit, c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est de bien dire ce qu'on n'a pas à dire. Surtout quand on n'a rien à dire. Alors, si vous faites l'amour et que ça marche pas, il faut dire, Madame, nous allons passer d'une politique de coït à une politique de fellation. C'est joli, hein? C'est pas vulgaire, là, hein? C'est pas vulgaire. Pour les routiers qui nous écoutent, ça donne dépêche-toi de sucer, on arrive à Strasbourg. Ça, il en faut pour tout le monde. Les routiers nous écoutent et il en faut aussi pour eux. C'était la dernière émission de Rien à tirer. La semaine prochaine, vous entendrez Max Meignier. Et enfin, le bouquet final dans la bouche du patron d'Euro Disney. Alors ça, alors vraiment, faut... Mais achetez-le, c'est le Parisien d'hier. Nos efforts porteront sur l'organisation et les aspects financiers, sans oublier la dimension sociale de l'entreprise. Et ce type est en liberté.
Non, non, je relis, c'est trop génial. Nos efforts porteront sur l'organisation et les aspects financiers, sans oublier la dimension de l'entreprise. Ce qui veut dire, on va foutre la moitié du personnel à la porte. Voilà, c'est ça, la gestion de l'entreprise. La moitié du personnel à la porte. C'est triste. Et c'est encore plus triste pour ceux qui vont rester. Parce qu'à force de vieillir dans l'infantilisme, dans le monde merveilleux de notre enfance, il y a des gens de 42 ans qui font... Tu te rends compte un peu? C'est le monde merveilleux de notre enfance. Eh ben, on a comme une envie de transférer l'Euro Disney au bord de la Vologne. Et pour l'anniversaire, j'en prends la ficelle. Il revient du Canada. Si tu continues, c'est nous qui allons se retrouver au chômage. Mais non, Anne, mais non. Mais non, enfin, tu as d'autres activités, Anne. Je ne le dirai pas à la radio, mais... Tu peux revendre des places pour l'Olympia, si tu veux.